Il y a quelques jours, des tracts nazis ont été distribués dans des boîtes aux lettres de Quissac. Ces tracts ignobles sont porteurs d'un message antisémite, raciste, homophobe, sexiste et suprémaciste. Aussi, c'est avec un sentiment de responsabilité et d'urgence que j'ai souhaité ce rassemblement. Car il est de notre devoir, en tant que société, de condamner fermement toutes les formes de discrimination. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un devoir moral impératif. Condamner de tout cœur et avec une vigueur inébranlable ces tracts nazis, antisémites, racistes et homophobes qui tentent de semer la graine du fanatisme et de la haine au nom d'une suprématie de la race blanche. Nous sommes réunis ici, non seulement en tant que citoyens et citoyennes, mais en tant qu'êtres humains, responsables et conscients de la nécessité de préserver les valeurs fondamentales de la dignité, de la tolérance, de la liberté et de l'égalité qui font société. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à des discours et des actes qui cherchent à diviser, à discriminer et à déshumaniser nos concitoyens et nos concitoyennes. L'histoire nous a appris les conséquences dévastatrices de l'idéologie nazie qui a engendré la Shoah, 6 millions de Juifs d'Europe exterminés par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. L'extermination des gitans, des handicapés, des homosexuels est causée d'innombrables souffrances. Nous n'acceptons pas que de telles idées malfaisantes ressurgissent et trouvent un écho aujourd'hui. Toute forme de suprématie raciale est à jeter dans les poubelles de l'histoire. L'antisémitisme est une menace qui persiste à toutes les époques et s'accentue dans les moments de crise. Nous ne pouvons tolérer que les femmes juives et les hommes juifs qui vivent à nos côtés, dans notre pays, se cachent ou vivent dans la peur. Nous rejetons les stéréotypes destructeurs. L'antisémitisme n'a plus sa place dans notre société. Nous devons éduquer et sensibiliser pour briser les chaînes de l'ignorance qui alimentent la discrimination. Le racisme, sous toutes ses formes, est une attaque directe contre l'égalité et la dignité humaine. Nous devons, au contraire, promouvoir des valeurs de diversité, d'égalité et d'inclusion. Nous rejetons fermement toute idéologie qui cherche à diviser sur la base de la couleur de peau, de l'origine ethnique réelle ou supposée, ou de toute autre caractéristique. En embrassant notre diversité et nos différences, nous enrichissons notre tissu social et construisons un avenir où chaque individu est respecté pour ce qu'il est. L'homophobie doit également être combattue avec détermination. Chacun, chacune a le droit de vivre sa vie librement, sans crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle. Au-delà de la condamnation morale, ces actes constituent des délits. L'incitation à la haine et à la discrimination et à la violence est punie par la loi. C'est pourquoi j'ai saisi la procureure de la République pour que les auteurs de ces faits soient condamnés. Ainsi, il y a quelques jours, mardi 5 décembre, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné 3 personnes qui avaient diffusé des tracts similaires par mail et dans des boîtes aux lettres près de Rouen en mai dernier. Ils ont écopé de peines de prison avec sursis, allant de 10 à 18 mois, et a versé des dommages et intérêts aux associations qui s'étaient portées partie civile. Derrière ces tracts, nous le savons, il y a l'extrême droite, avec son discours xénophobe, islamophobe, nationaliste et autoritaire. Elle cherche à nous diviser en nous opposant les uns aux autres. Elle alimente la peur, la haine et le rejet de l'autre. Elle exploite les inquiétudes légitimes des citoyens et des citoyennes face aux crises sociales, économiques, climatiques et démocratiques que nous traversons. Elle ne propose aucune solution constructive. Elle offre des boucs émissaires faciles et simplistes en pointant du doigt les migrants ou les musulmans. L'extrême droite exacerbe systématiquement les tensions sociales de façon irresponsable pour s'imposer dans la division.
le Gard, notre territoire, les Cévennes sont une terre d'accueil. Une terre d'accueil hier, quand ce juif français né en 1941 a été dissimulé avec sa maman et ses 2 sœurs dans une maison de Saint-Sébastien des Grefeuilles durant 3 jours. Quand de 1940 à 1944, quelques centaines de juifs sont venus s'installer ou séjourner dans les Cévennes, entre Gard et Lozère. Juifs français et étrangers, anti-nazis allemands, enfants isolés et familles entières ont trouvé ici l'asile et le salut. Ils le doivent à la population cévenole, les descendants des Camisards. Mais terre d'accueil également aujourd'hui dans les Cévennes. L'accueil de migrants perpétue une tradition d'hospitalité remontant au XVIe siècle. Dans de multiples points des Cévennes, des collectifs souvent laïques existent qui a pour objectif l'accueil des migrants, notamment, donnons à la salle, qui a accueilli de nombreuses familles afghanes, des Ukrainiennes, des Africaines, à Saint-Jean-du-Gard, où l'association Abraham Mazel, du nom d'une figure des Camisards, protestants en révolte à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, souhaitait depuis plusieurs mois faire vivre l'esprit de résistance et d'accueil des Cévennes. De nombreux autres collectifs Cévennes, terre d'accueil, existent dans de nombreux villages de notre circonscription. Terre d'accueil également pour demain, si l'on veut que l'humanité de demain se construise par l'accueil des migrants. Aujourd'hui, le 18 décembre, sera l'occasion de le crier très fort lors de la journée internationale des migrants. Le fascisme nous trouvera toujours sur son chemin pour lui barrer la route. Nous refusons la discrimination et la haine. Il est de notre responsabilité de construire un monde où la tolérance et la coopération prévalent sur la peur et la haine. Notre pays est riche de toutes celles et tous ceux qui sont arrivés sur notre territoire et s'y sont installés. Celles et ceux qui prônent de nouvelles restrictions en matière d'immigration et un recul des droits des étrangers se trompent de combat. Le repli sur soi est délétère. Il érige des murs idéologiques. Sachons au contraire être une terre d'accueil et d'intégration. Merci.